Au sommaire de cette édition, l'apothéose du programme intitulé Visitation divine à la mission évangélique La Délivrance, en abrégé MEDEL. La fête nationale d'action de grâce a été organisée au stade Mathieu Kérékou de Cotonou. C'est une initiative de l'évangéliste Kenneth Ibé Kalou. Ailleurs dans le monde pétrole, les États-Unis vont reprendre leur exportation. En Australie, violente tornade a signé des grêlons gros comme des balles de tennis. Enfin, au Yémen, affrontement mortel sur le terrain pour parler de paix en Suisse. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne panafricaine et merci de suivre ce journal. L'apothéose du programme intitulé Visitation divine à la mission évangélique La Délivrance, en abrégé MEDEL, a eu lieu le 13 décembre. Suivant à présent ce reportage de Nadine Excel et de Yao Kwadio. Débuté le mercredi 9 décembre dernier, le programme spécial dénommé Visitation divine a connu son apothéose ce dimanche 13 décembre 2015 au temple de la mission évangélique La Délivrance, en abrégé MEDEL de Koumassi. Plusieurs fidèles sont venus participer à ce grand moment de communion et de restauration spirituelle placé sous le thème Visitation divine. Après un fervent moment de louange et d'adoration, place au message du jour donné par le révérend Poda Mathias. Quand Dieu visite un peuple, quand Dieu visite une nation, quand Dieu visite une famille, quelque chose de nouveau se produit. Il y a l'impact qu'il laisse dans la vie de ces familles. Quand Dieu te visite, il apporte un changement radical dans ta vie. Ce que tu n'as jamais pensé être, tu le deviendras. Alléluia. Cette apothéose a été aussi marquée par la prestation de la célèbre chante de l'Éternel, Lili Goïlou. Premier responsable de la mission évangélique La Délivrance de Koumassi, le révérend Poda Mathias a tenu à rappeler les objectifs de ce programme. Les fidèles sont repartis entièrement restaurés et satisfaits d'avoir pris part à ce grand moment. La fête nationale d'action de grâce a été organisée au stade Mathieu Kérékou de Cotonou. C'est une initiative de l'évangéliste Kenneth Ibé Kalou, leader de Heavenly Serib Ministry International. Plusieurs hommes de Dieu étaient présents lors de cette rencontre. Cotonou célèbre l'entrée de la parole de Dieu au Bénin. Le stade Mathieu Kérékou a abrité la célébration de la fête nationale d'action de grâce. Cette manifestation, qui a regroupé les fidèles de plusieurs dénominations, est une vision de l'évangéliste Kenneth Ibé Kalou. Dieu parle aux hommes et il continue de parler. Donc Dieu m'a parlé et la vision, c'est d'organiser le ministère des scribes célestes, et notre ministère s'occupe de veiller sur l'âge de Dieu. Et là, au cours du ministère, le Seigneur nous a aussi révélé qu'on doit avoir des fêtes d'action de grâce. Et la première version qu'on a eue était à Abuja en 2012. Et après cela, Dieu a continué à nous parler pour qu'on aille dans d'autres nations. Et c'est ainsi que nous sommes venus au Bénin pour la première fois. Le programme d'ouverture officielle de cette fête a été riche en animation, puis en exhortation et en prière, dirigé par des éminents serviteurs et servantes de l'Éternel. Et par cette saison d'action de grâce, que chaque oreille m'écoute aujourd'hui. Une nouvelle ère, une nouvelle saison est sur le point de naître dans la République du Bénin. Jeune homme et jeune fille, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes l'étoile qui répondra à cette question. Vous êtes l'étoile qui va répondre à cette question. Pour certains participants, une telle manifestation est la bienvenue ici au Bénin et devrait se pérenniser. C'est la première fois que nous sommes rassemblés pour une action de grâce nationale en faveur de la grâce de l'Éternel ici au Bénin.
de ceci. C'est une très bonne chose. Travailler activement pour que nous puissions tous les ans, et par la grâce de Dieu, tous les 15 décembre de chaque année, faire en sorte que cela ait lieu. La fête nationale d'Action de grâce se tiendra tous les 15 décembre au Bénin. Elle sera par ailleurs célébrée dans tous les pays de l'UEMOA. Prochaine destination, la Côte d'Ivoire. La direction départementale de la santé d'Abobo-Est a lancé depuis le 4 décembre une campagne de sensibilisation au cours de laquelle elle compte investir les lieux de culte. Dans ce cadre, la directrice de la santé d'Abobo-Est a participé à une messe à la quasi-paroisse Saint-Joachim d'Abobo-Baoulé. Plus de détails dans ce reportage. C'est une messe un peu spéciale à la paroisse Saint-Joachim d'Abobo-Baoulé, car elle reçoit des agents de santé qui, en ce jour de culte et de repos, sont de service. Ce dimanche, la directrice départementale de la santé d'Abobo-Est a un message particulier pour les paroissiens de Saint-Joachim. En effet, depuis le 4 décembre 2015, la direction départementale de la santé d'Abobo-Est est en campagne de sensibilisation sur le décès maternel. Donc nous sommes venus vous dire qu'au niveau du ministère de la Santé, dans les directives, si une femme est enceinte, elle doit effectuer 4 consultations minimum. La première consultation doit se passer dans les 3 premiers mois de la grossesse. Jusqu'à 3 mois, elle peut aller à l'hôpital pour se faire consulter en consultation prénatale, d'abord chez les sages-femmes, parce qu'il y a toujours dans l'institut sanitaire un service qu'on appelle un service de CPN, consultation prénatale. Là, les sages-femmes vont d'abord tester qu'elle est enceinte, confirmer cette grossesse. Si la grossesse est confirmée, on lui donne des examens. Les examens de sang, les examens d'urine, les examens de sang et on examine aussi son état général. Cette campagne de sensibilisation vise à former des prestataires de santé et les leaders communautaires, d'où cette présence dans les lieux de culte. Selon Mme Yedes Jeanne, la situation est alarmante. 49 femmes sont décédées sur 14 630 nouvelles naissances à Abobo-Est en 2014. Et la Côte d'Ivoire occupe le 11e rang des pays qui enregistrent le plus de décès liés à la grossesse. Il faut donc agir. Après 2 semaines de sensibilisation, 60 prestataires de santé et 360 leaders communautaires ont été formés et 36 comités locaux relais de prévention des décès maternels ont été créés. Preuve que la lutte contre les décès maternels est une réalité dans le district sanitaire d'Abobo. Le grand programme de prière dénommé Premier Grand Marathon de prière de la ville d'Abidjan a eu lieu ce vendredi 5 décembre. Une rencontre rehaussée par la présence du pasteur Samuel Monté, leader des églises évangéliques La Bénédiction, et des prophètes Franck Assaré et Innocent God. Premier grand marathon de prière de la ville d'Abidjan, véritable moment de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, ce vendredi 4 décembre 2015. Une mobilisation indescriptible. Ce sont près de 10 000 personnes qui ont pris d'assaut le stade de la brigade anti-émeute de la commune de Yopougon pour crier comme une seule personne à l'Éternel. Moment de joie partagé avec la participation de plusieurs hommes de Dieu venus de diverses horizons pour bénir le peuple. En l'occurrence, le pasteur Sam, PCA de Béni TV, leader des églises évangéliques La Bénédiction, est reconnu pour ses programmes d'impact et de prière qui a donné un enseignement bien taillé à la mesure de l'événement. The presence of God is strong here. La présence de Dieu est forte ici. And no one is going back the same way he came. Et personne ne retournera de la même manière elle est venue. If you came here frustrated, si nous sommes venus ici frustrés, you are going back with joy. Nous retournerons avec la joie. If you come here sick, si nous sommes venus ici malades, you are going back healed. Nous retournerons guéris. If you come here poor, si nous sommes venus ici pauvres, you are going back rich. Nous retournons d'ici riches. Anything the devil has stolen from you shall be restored this morning. Tout ce que le diable vous a volé sera restauré ce matin. And not only be restored, but it's going to pay an interest. Ça sera pas seulement récompensé, mais ça sera ajouté encore en plus de la récompense un intérêt de 100 fois. If you believe, say amen. Si vous croyez, dites amen. À la suite du pasteur Sam, c'est le prophète Franck Assaré qui est rentré dans une dimension prophétique pour restaurer les âmes et délivrer les oppressés. The healing
I am seeing is too strong. La guérison que je vois est trop forte. 3 guys like that. Il y a 3 messieurs. They are, what do we call it? Impotent. Qui sont impuissants sexuellement. They can't have. Yes. Yes. But I see that they have been healed now immediately. Je vois que vous êtes guéris maintenant. All those people who have been healed, I need them here. Vous qui avez été guéris, venez, je vais vous voir devant ici. This place. Venez. So that we will put oil on you. Pour qu'on puisse vous oindre avec l'huile. So that your healing will be permanent. Pour que votre guérison soit permanente. Now those people, let them be here. Venez devant ici. Venez sur ce côté. Venez à côté ici. Just stand here. Venez vous arrêter ici. Those people, just be here. Un monsieur pour leur indiquer l'endroit. Make sure they stand here. Assure-toi as I pray for those people. Bring me oil. Amenez-moi Those l'huile. people from just lift up your hands. Vous qui êtes devant ici, levez vos mains. Something is about to happen in your life. Quelque chose est sur le point de se passer dans votre vie. Healing is about to happen in La your life. guérison est sur le point de se matérialiser dans votre vie. Venu le temps de la prière fervente, la prière forte, la prière agressive, la prière élément focal de ce rassemblement historique avec le prophète innocent Golgoth. L'homme de Dieu a transporté le peuple dans un véritable moment de prière. C'est sur ces actions prophétiques où les sujets de prière ont été brûlés pour laisser derrière tout ce qui nous empêchait de rentrer dans la gloire de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Germain Ouedraogo était l'invité spécial de la rencontre qui s'est effectuée le samedi 12 décembre par la mission internationale Christ en moi en action dans le but de consacrer les familles en Christ pour l'année 2016. La mission internationale Christ en action 6 dans la commune de Cocody en Gré a honoré les familles à travers une consécration à Christ pour l'année 2016. Car il est très important de se confier à l'Éternel pour la nouvelle année. Une année où Dieu doit grandement se manifester. À cet effet, le thème exploité était Assurance Famille. Un programme spécial marqué par la présence de plusieurs fidèles et hommes de Dieu, en l'occurrence le révérend Germain Ouedraogo qui a enseigné le peuple. Quand quelqu'un a l'onction, souvent on dit non, c'est parce qu'il a l'argent qu'il réussit. C'est parce qu'elle est belle que les hommes la draguent. C'est parce que son père a l'argent donc il fait le malin. C'est parce qu'il sait parler. Non, c'est parce qu'il habite à Cocody. Parce que l'onction ne se présente jamais. L'onction présente d'autres choses et l'onction se cache. Quand vous avez l'onction, les gens même vont vous traiter. Pas selon votre juste valeur. Parce que les gens ne veulent pas reconnaître que vous avez ce qu'eux ils n'ont pas. Ils vont toujours vous dire que si vous faites telle chose, c'est parce que vous êtes privilégié. Mais en réalité, ce n'est pas à cause du privilège, c'est à cause de l'onction. L'homme de Dieu a ensuite consacré les familles à Christ pour cette année 2015, un acte symbolique afin de les mettre sous la couverture du Dieu Tout-Puissant. Le Dieu des alliances, le Dieu de la promesse, le Dieu de la sacrificature. Tu consacres un homme et au-delà de lui, toute la famille. Les hommes ont consacré des personnes à des démons, à des entités qui les poursuivent des siècles. Mais nous voulons te consacrer ces familles afin que l'onction et l'ange de l'onction restent dans les familles. À la puissance et à la réussite. À la puissance et à la réussite. Le deuxième orateur, le pasteur Yao, a donné les oracles du Seigneur en exhortant les fidèles sur les actions de grâce, des actes de remerciement pour tous les bienfaits de l'Éternel dans la vie de ses enfants. Pendant que je parle, je veux que vous analysiez votre vie au microscope. Prenez le temps de regarder les détails. Laissez les gros enjeux. Regardez les détails. Est-ce que Dieu n'a pas fait quelque chose pour vous qui mérite que vous lui dites merci? Même si vous n'avez pas eu le concours que vous vouliez, même si vous n'avez pas eu le visa que vous espériez, est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose d'autre? Est-ce qu'il n'a pas produit une action que vous n'avez certainement pas remarquée, mais que vous pouvez maintenant, là, pendant que je parle, remarquer? Ce programme spécial a été un véritable moment de bénédiction pour les participants. Que Dieu vous bénisse. La Fondation Don Orion de Beaunois a reçu des fonds dans le cadre du lancement des activités de la PNG, la Maison des Héritiers. C'était le samedi 12 décembre 2015.
La Maison des héritiers de l'Éternel a organisé un moment spécial le samedi 12 décembre dernier à la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody. C'était dans le cadre du lancement de ses activités. En effet, cette organisation non gouvernementale, dénommée la Maison des héritiers, a décidé de franchir le pas, comme chaque année à cette même période, en posant des actes à caractère humanitaire, à travers l'édition 2015 du Tsunami de la Charité. De prime abord, le révérend Jean-François Yoman, président fondateur de cette ONG, a présenté sa structure. La compassion, c'est voir la situation d'une personne, la situation difficile par laquelle une personne est en train de passer, et se dire, ça n'arrive pas aux autres. Ça peut m'arriver à moi aussi. Et si ça m'arrivait à moi, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi? Et je fais exactement pour l'autre ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Donc la compassion ne peut pas rester sans action. Il n'y a pas compassion sans action. Et c'est dans ce grand élan, dans ce grand concept-là que l'ONG Maison des héritiers de l'Éternel, que je dirige humblement, œuvre depuis un certain nombre de temps. Et nous avons compris que cette année spécifiquement, il fallait poser une action de compassion. Rappelons également que l'objectif premier de cette cérémonie consistait à récolter des fonds dans le but de soutenir l'acte de solidarité qui sera posé le 18 décembre prochain en faveur des enfants défavorisés de la Fondation Don Orion de Beaunois. En tant que premier responsable, le révérend Jean-François Yoman n'a pas manqué de lancer un vibrant appel au corps de Christ afin qu'il soutienne cet acte louable. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour Tsunami de la Charité, acte 2. Ce sera donc à Don Orion Beaunois. Nous invitons le peuple de Dieu, nous invitons les groupes constitués, les sociétés, les entrepreneurs, toutes les personnes de bonne volonté à venir, à s'associer à cette noble initiative que nous sommes en train d'organiser afin que les enfants qui souffrent donc de déficiences psychomotrices, qui souffrent donc de difficultés au niveau donc de leur mental, puissent être pris en charge. C'est dans une ambiance très fraternelle que cette belle cérémonie a pris fin. Le 4e anniversaire de la pastorale d'évangélisation de l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royale, appelé Kairos, a été célébré les samedis 5 et dimanche 6 décembre 2015 à la sphère de la bénédiction à Abidjan-Cocody. Revivons ensemble les temps forts du samedi 5 décembre. La 17e édition du Kairos, la pastorale d'évangélisation de l'apostolat catholique sacerdoce royal, a connu de l'engouement. En effet, les chrétiens sont venus de part et d'autre expérimenter la présence du Saint-Esprit et écouter les messages des différents orateurs. Dieu a fait de toi, de ta famille, de tes frères, de tes sœurs, un royaume, un ensemble de personnes où règne un roi et a décidé d'établir dans cet ensemble de personnes un roi. Et le roi en question, c'est celui qui est en train de m'entendre et qui est en train de dire Amen. Nous avons un mandat divin. Nous avons un mandat divin. Et notre mandat est illimité. Parce que nous sommes prêtres, prophètes et rois. Notre mandat est illimité. Notre mandat ne dépend pas des hommes. Notre mandat ne dépend pas de pays. Notre mandat ne dépend pas d'une organisation. Notre mandat ne dépend pas d'un organisme. Notre mandat ne dépend pas d'une association. Notre mandat ne dépend pas de l'humain d'une personne. Mais notre mandat est de Dieu. Dieu nous a choisis. Dieu nous a mandatés. Dieu est le choix de Dieu. Et si tu es le choix de Dieu, Dieu réalisera dans ta vie ce qu'il a programmé faire dans ta vie. Cette 17e édition du Kairos commémore également le 4e anniversaire de ce programme initié depuis le 10 décembre 2011. Rappelons que le Kairos est aujourd'hui l'un des plus grands événements d'évangélisation en Côte d'Ivoire. La première journée du Kairos 17e édition, qui s'est tenue ce samedi 5 décembre, a été aussi marquée par de grands moments de louange et d'adoration.
Actualité internationale, le Congrès des États-Unis se devait de lever l'interdiction d'exporter du pétrole américain dans les prochains jours. Portée par la majorité républicaine, cette mesure intervient alors que la production d'or noir du pays est au plus haut. Elle a augmenté de 74% entre 2008 et 2014, la fracturation hydraulique permettant d'exploiter le pétrole de schiste. Le Congrès des États-Unis en passe de lever l'interdiction d'exporter du pétrole américain. Portée par la majorité républicaine, cette mesure intervient alors que la production d'or noir du pays est au plus haut. Elle a augmenté de 74% entre 2008 et 2014, la fracturation hydraulique permettant d'exploiter le pétrole de schiste. Ces exportations iraient soulager les alliés est-européens des États-Unis qui dépendent de la Russie pour leur approvisionnement en énergie. Cette décision intervient alors que l'offre est déjà excédentaire sur le marché mondial du brut. En Australie, la ville de Sydney a été touchée ce mercredi par une très violente tempête avec des rafales de vent à plus de 200 km/h et de fortes précipitations. Certains témoins parlent de grêlons de la taille d'une balle de tennis. Aucun blessé grave n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants. En Australie, la ville de Sydney a été touchée ce mercredi par une très violente tempête avec des rafales de vent à plus de 200 km/h et de fortes précipitations. Certains témoins parlent de grêlons de la taille d'une balle de tennis. Aucun blessé grave n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants. L'aéroport de Sydney a dû être fermé pendant plusieurs heures. Nous terminons cette édition au Yémen. Le cessez-le-feu décrété au Yémen reste décidément très fragile. Mercredi, de violents accrochages ont de nouveau opposé les forces loyalistes soutenues par l'Arabie Saoudite et les rebelles chiites Houthis. Le bilan est lourd. Selon les sources, les combats auraient fait entre 24 et 42 morts. Les accrochages se sont produits dans le sud-ouest du pays, dans la province de Té et dans la région de Bab al-Mandeb. Le cessez-le-feu décrété au Yémen reste décidément très fragile. Mercredi, de violents accrochages ont de nouveau opposé les forces loyalistes soutenues par l'Arabie Saoudite et les rebelles chiites Houthis. Le bilan est lourd. Selon les sources, les combats auraient fait entre 24 et 42 morts. Les accrochages se sont produits dans le sud-ouest du pays, dans la province de Taïs et dans la région de Bab el-Mandeb. Mercredi, les belligérants se sont accusés mutuellement d'avoir ouvert le feu. Ce sont les Houthis qui ont rejeté les résolutions des Nations Unies et du Conseil de sécurité, explique ce combattant pro-gouvernemental. Ce sont eux qui ont mené des attaques et qui ont frappé les maisons et les civils. Nous ne faisons que nous défendre. Ce regain de tension intervient alors qu'en Suisse, les deux camps ont entamé leur deuxième journée de pourparlers en vue d'un règlement politique de la crise yéménite qui dure depuis 2014. L'Arabie Saoudite soutient le processus, craignant un enlisement au profit de Daesh. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur votre chaîne panafricaine. Dieu vous bénisse. À bientôt.